un nouveau numéro de Sport à la Une. Ce soir, focus sur l'athlétisme sénégalais. Nous aurons le plaisir de recevoir notamment deux candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise d'athlétisme pour une élection prévue le 16 décembre prochain. Amadou Diaba, directeur du CRD, section IAAF, qui est déjà dans nos locaux. Cheikh Tidiane Boye, directeur de sport, management et consulting, qui avait donné son accord de principe et qu'on attend encore, tout comme Sarah Wali, actuel vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, qui est également attendu dans nos locaux. Ils devraient se relayer, bien sûr au conditionnel, tour à tour sur ce plateau pour présenter leur programme pour le développement de cet athlétisme sénégalais. L'athlétisme, une discipline en perte de vitesse. Les acteurs déplorent le manque de moyens et lancent un appel aux candidats. Football Russie 2018, le groupe du Sénégal est un groupe non pas équilibré mais difficile. Dixit Didier Drogba, les lions, les éléphants, ses projets pour le foot ivoirien. L'ancien joueur de Chelsea s'exprime en exclusivité ce soir dans SAU. Didier Drogba, invité des FFRIM Awards, à l'instar de Ahmad, président de la CAF. C'était samedi dernier, cette cérémonie organisée par la Fédération mauritanienne de football et qui récompense les acteurs locaux du championnat, a vu la SAC Concorde se tailler la part du lion dans les récompenses. Nous parlerons également des arts martiaux avec la 26e édition de la Nuit des arts martiaux, avec notamment le chargé de communication de cet événement, Pape Mbeya, qui sera sur ce plateau. Mamadou Ndiaye, comme tous les lundis, viendra avec nous. S'il a toujours sa voix, ce n'est pas sûr, pour nous parler des buzz du web. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Tidiane, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir aux revenants. Malal, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir à Cheikh Tidiane. Ravi de te compter parmi nous. Mais tout le plaisir est pour moi. Voilà, donc comme on vous le disait au sommaire, il est prévu un passage à tour des trois candidats de la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui avaient donné leur accord de principe. Et comme je vous l'annonçais également, Amadou Diaba est déjà dans nos locaux. Mais pour permettre également aux autres candidats de pouvoir convoyer, de pouvoir venir ou éventuellement de convoyer leurs représentants, nous allons inverser le schéma de cette émission. On va démarrer d'abord avec du football, beaucoup d'actualités dans cette discipline. Cheikh Tidiane Diao, et d'abord quand même cette exclusivité. Voilà, avec la poule H qui n'est pas équilibrée. C'est Didier Drogba qui le dit que c'est très difficile pour le Sénégal. L'ancien international ivoirien présent à Nouakchott à l'occasion des FFRIM Awards. Les Lions, l'élimination de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, son implication dans le football local ivoirien. Didier Drogba en parle en exclusivité au micro de Mame Fatou Ndoye avec les images de la FFRIM TV. Je pense que c'est une poule qui est jouable. Le Sénégal se retrouve un peu dans la même configuration que la Côte d'Ivoire en 2014, où on avait la Colombie, le Japon et la Grèce. Et on était à deux doigts de passer. Si certains choix n'avaient pas été faits, mais je pense qu'on a pu passer. Et je pense sincèrement que le Sénégal a des chances. Et il va falloir jouer à fond, y croire et mettre un impact physique face à ces Japonais et puis face aux Colombiens. Et parce qu'il y a de la place. Il y a de la place. Attention, le groupe n'est pas équilibré. Si on passe, on dirait que le groupe était équilibré. Il faut passer. Voilà. C'est un groupe difficile. C'est un groupe très difficile. Tous les groupes de ce mondial sont très difficiles. Parce que c'est une compétition. Le Sénégal veut se qualifier comme le Japon, comme toutes les autres équipes. Tout le monde rêve de remporter ce trophée. Il n'y en a qu'un qui le fera. Mais il faut se donner les moyens. Il faut être deux fois plus fort que les autres. Je les ai vus évoluer et c'est vrai qu'il y a une continuité, il y a un projet, il y a une vision qui est là et un travail qui est effectué depuis quand même pas mal d'années. J'ai eu l'occasion moi de visiter
le centre de Djambar. Et beaucoup de jeunes que je suis allé saluer à l'époque sont sortis et sont devenus aujourd'hui les athlètes qu'on connaît et brillent un peu partout en Europe. Donc il y a une vraie continuité, il y a un vrai travail de fond. Il y a une idée derrière tout ça, donc ce n'est qu'une logique pour eux d'arriver en Coupe du Monde et d'évoluer à ce niveau-là. Ça, c'est le Elhadj que j'aime. Le compétiteur, un vrai compétiteur, un vrai battant. C'est ça, nous on aime les challenges. Nous sommes des joueurs qui aiment ce genre de challenge-là parce qu'on va à la Coupe du Monde, c'est pour se frotter au meilleur et voir où on se situe. Donc moi, ça a toujours été un challenge pour moi. J'ai toujours aimé ce genre de match et je pense que Elhadj aussi, c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il a été ballon d'or africain, c'est pas pour rien qu'il a été le meilleur joueur sénégalais pendant longtemps. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ça montre que quand on arrête de travailler, lorsqu'on arrête d'avoir une vision à long terme et qu'on évolue juste sur le court terme, ça se paye cash. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire le paye. Et le Sénégal, aujourd'hui, est l'exemple à suivre parce qu'ils ont un travail qui a été fait depuis 5, 10, à peu près une quinzaine d'années maintenant. Lorsque Djambar démarrait, lorsque les autres centres de formation évoluaient et que tout le monde s'est rassemblé autour d'un projet. Et voilà, ça paye tout simplement. Pourquoi rêver petit? Pourquoi se contenter d'une place en quart de finale? Donc si on arrive en quart de finale et qu'on se fait battre, magnifique, on a fait les quarts de finale. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut être ambitieux et peut-être échouer, mais se donner les chances d'y arriver. Et ça va arriver un jour de toute façon. Parce que je pense que plus ça va aller, plus on aura de représentants dans une compétition comme la Coupe du Monde. Et forcément, quand tu as plus de représentants, tu as plus de chances de remporter le trophée. Mettez-nous le même nombre de participants que les équipes européennes ou même sud-américaines. Et puis peut-être que là, oui, c'est logique. Hein. J'y contribue déjà depuis quand même 2015, sauf qu'à aucun moment je n'ai officialisé mon implication. Mais je le fais parce que c'est important de relancer le football ivoirien et pour les raisons que je viens de vous citer et nous les anciens acteurs de ce sport, on ne peut pas laisser le football ivoirien tomber comme ça. On a une équipe qui ne fait qu'évoluer depuis 3 ans de division en division et l'année dernière qui a brillamment fini 2e. Une équipe de jeunes joueurs qui sont en train d'évoluer et qui ont tenu tête aux équipes comme la SEC, l'Africa, le COE. Donc il y a de quoi être fier. Et la suite logique pour ces joueurs, c'est comme avec l'un d'entre eux, Malad Ouegui, que j'ai fait venir à Phoenix, pour leur montrer que s'ils travaillent, s'ils ont vraiment envie de réussir, nous on est là pour les mettre sur le chemin, leur ouvrir les portes. Voilà, donc un entretien avec Didier Drogba qui était samedi à Nouakchott à l'occasion des FFRIM Awards qui ont vécu leur 4e édition. Comme vous le savez, les invités souvent de marque se succèdent sur le symposium du président de la CAF, Ahmad Ahmad, à Didier Drogba, en passant par Jérémy Nditap, les personnalités du foot africain, honoré les acteurs du foot mauritanien. Et donc la SAC Concorde samedi, donc c'est particulièrement illustré avec les trophées de meilleur entraîneur, meilleur joueur et meilleur buteur. Les temps forts de cette cérémonie avec Dieynaba Seydouba. Pour cette 4e édition des FFRIM Awards, la SAC Concorde, équipe championne en titre, présidée par Elhadj Sy, a raflé la plupart des distinctions, avec notamment le titre de meilleur entraîneur décerné à Babacar Diop Djoba, ainsi ceux de meilleur buteur à Makhtar Salem. Des joueurs locaux qui ont pu voir leur idole en vrai, Didier Drogba, Jérémy Nditap. Pour Ahmed Yahya, tel est le défi, faire rêver ces jeunes et les inspirer. C'est un événement qu'on a commencé, c'est une soirée qu'on a commencé à faire depuis 4 ans.
année après année, elle prend sa place comme un événement national, comme une soirée importante du football mauritanien et de toute la Mauritanie, parce que vous avez dit voir le degré de présence, que ce soit des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des hommes d'affaires, etc. Et ça, c'est important pour notre football, pour nos clubs, pour qu'ils aient des sponsors, etc. Parce qu'il faut qu'on prenne notre place d'abord dans notre pays. Et bien sûr, au niveau de l'étranger aussi, c'est faire connaître notre football. Et pour cela, certes, c'est un des objectifs stratégiques de notre fédération que d'organiser à chaque fois cette cérémonie et de la meilleure manière possible. Du côté des invités stars, la présence de Ahmad, président de la CAF, n'est pas passée inaperçue. Lui encourage la Mauritanie à préserver et à développer son football. C'est un des jeunes montants au sein du football continental en qui nous plaçons un espoir. Conscient des efforts entrepris dans cette fédération et convaincu des étapes qui ont été franchies en termes organisationnels et même performants, de qualification au championnat d'Afrique des Nations, nous nous sommes avec mes collègues du comité exécutif fixés de venir ici pour témoigner devant la population et les différents responsables, surtout devant les autorités politiques de ce pays, manifester notre reconnaissance envers ce jeune président de la fédération. Les autres guest stars apprécient eux aussi le travail effectué par les autorités fédérales mauritaniennes et demandent à leur pays, supposé être de grands noms d'Afrique, de s'en inspirer. Exceptionnelle découverte, une fierté de voir ça, et je pense que beaucoup de grandes nations de football africaines devraient venir ici et s'en inspirer. Nous avons commencé la visite des installations de la fédération mauritanienne. Encore une très belle surprise. Pourquoi? Parce que c'est un petit pays sur le papier, comme je dis, au niveau du football. Mais lorsqu'on voit les installations, je vous dis, moi je l'ai dit au Premier ministre aujourd'hui, nous, le Cameroun, qui avions gagné plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, qui se sont qualifiés plusieurs fois au mondial, chez nous, il n'y a pas ce genre d'installation. Vous arrivez dans un petit pays qui ne s'est jamais qualifié au mondial, qui n'a jamais gagné un titre de Coupe d'Afrique, mais ils ont ce genre d'installation. Ce qui signifie que les hommes, je veux dire le président de la fédération mauritanienne et son comité exécutif travaillent. La fête fut belle et le Sénégal, pays voisin, a lui aussi joué sa partition grâce à sa chanteuse Viviane Chidid. Voilà, et puis nous parlons toujours de football africain avec cette nouvelle qui est tombée tout à l'heure. Mohamed Salah, sacré ballon d'or africain par la BBC. L'une des vedettes de Liverpool a devancé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keïta, le Sénégalais Sadio Mané évidemment et le Nigérian Victor Moses. Je suis très heureux de gagner ce prix, a déclaré le joueur de 25 ans à BBC Sport. 2017, décidément une année faste pour le joueur égyptien. Au début de l'année, il a mené son équipe, les Pharaons d'Égypte, en finale de Coupe d'Afrique, perdu contre le Cameroun. Il est le principal artisan de la qualification des Pharaons à la Coupe du Monde 2018. Sur les 7 buts marqués par l'Égypte dans ses phases qualificatives, il en a mis 5 et fait 2 passes décisives pour les 2 autres. Il a bien sûr marqué le fameux penalty qualificatif contre le Congo. Et puis en club, Mohamed Salah est déjà à 13 buts avec Liverpool au bout de 16 matchs. Liverpool qui l'a rejoint cet été et puis avec la Roma la saison dernière, il a fait trembler les filets à 15 reprises. Alors très rapidement un tour de table avec Cher Tidiane et donc Malal, je crois que c'est un titre mérité et ça donne quand même les tendances pour le ballon d'or africain, malheureusement peut-être pour Sadio Mané.
Tendance pour le ballon d'or africain, je pense que les choses peuvent s'inverser puisque c'est un vote et chacun va voter pour le joueur qu'il estime être meilleur durant cette année. Mais objectivement parlant quand même, si Salah le gagne, on ne dira pas que c'est usurpé. Il a fait une très grosse saison. L'année dernière, il a porté la Roma. Il continue sur la même lancée avec Liverpool. L'Égypte, n'en parlons pas. Mais par chauvinisme, nous, on préfère que ce soit Sadio Mané qui le gagne. Et on continue à l'espérer pour le vrai ballon d'or africain. Alors, Malal, c'est logique cette distinction? C'est logique au regard de tout ce qu'il a fait. Et pour un joueur, un attaquant de porter son équipe nationale en Coupe d'Afrique et en qualification pour la Coupe du Monde, c'est déjà énorme. Ensuite, ce qu'il fait en club, il marque des buts, il fait des passes décisives. Donc c'est quelqu'un d'important dans les deux équipes nationales et en club. Donc c'est largement mérité. Maintenant, à nous autres Sénégalais, je parlais de Sadio Mané, de travailler, encore travailler pour occuper la première place sans contestation. La concurrence est rude, mais le chemin est très tenu entre les différents acteurs. On va parler à présent de football local, Malal, avec cette troisième journée qui a donc été jouée ce week-end. Avec le Jaraaf de Dakar qui s'est donc relancé après sa défaite face à Teungueth FC. Les Verts et Blancs de la Médina ont battu sur le fil l'équipe de Dakar Sacré-Cœur au stade Léopold Sédar Senghor. Menés par 1-0, ils ont égalisé avant de marquer le but de la victoire dans la toute fin de partie à la 89e minute de jeu. Une victoire importante pour les Verts et Blancs. Mamoudou Ndiaye et Khadim Cissé ont suivi cette rencontre. Sa défaite lors de la deuxième journée, le Jaraaf se ressaisit devant le promu Dakar Sacré-Cœur Club. Tenu en échec jusqu'à la 90e minute, un partout, les Verts et Blancs profitent d'une erreur du gardien adverse pour arracher les 3 points de la victoire. Le foot c'est cruel, c'est vrai que prendre ce but dans les arrêts de jeu ou dans la dernière minute c'est vraiment difficile, surtout pour mon gardien parce qu'il ne le mérite pas. C'est un garçon irréprochable, il nous sort un penalty en première mi-temps. Voilà, l'erreur arrive à tout le monde, l'erreur est humaine, aujourd'hui c'est tombé sur lui. Mais bon, on ne perd pas le match uniquement que là-dessus. Après on est tombé sur une belle équipe du Jaraaf, c'est solide, c'est costaud. Et, voilà, moi je suis fier aujourd'hui, et surtout rassuré par rapport à ce que mes joueurs peuvent faire. Les Bleus et Blancs ont pourtant bien démarré la rencontre avec des occasions franches. Une domination récompensée dès la 12e minute sur une passe de Modou-Sey. Le capitaine des Bleus et Blancs, Andé Lou Correa, ouvre le score. Les Verts et Blancs réagissent 20 minutes plus tard par Onsousso. L'ancien attaquant de Ouakam surprend la défense de Dakar Sacré-Cœur Club et égalise. Le Jaraaf de Dakar qui a raté un pénalty en première période. Le coach Malik Daf salue la prestation de son équipe devant une équipe de Dakar Sacré-Cœur Club bien en place. On savait déjà qu'on allait jouer un match difficile parce que depuis 2 années, le Jaraaf n'avait pas à battre Dakar Sacré-Cœur. Bon, c'est une équipe joueuse quand même, c'est un centre de formation. C'est une équipe joueuse, c'est des joueurs techniquement très outillés, très vifs, très vaillants aussi, qui savent bien manipuler un ballon. Bon, on savait qu'on allait jouer un match difficile, hein, parce que techniquement par là, c'est des joueurs qui jouent bien au ballon. Ils occupent bien le terrain et puis vraiment c'est des passes courtes, ensuite jouer sur les côtés pour essayer de déjouer. Mais on a eu du mal pendant les 20 premières minutes, mais après, on a repris le jeu à notre compte parce qu'on a réglé quelques problèmes tactiques. Où après, on a pris le jeu à notre compte. Il y avait un jeu équilibré de part et d'autre. Chacune des équipes essayait de jouer au ballon et on voyait du beaux jeux. Je remercie le beau jeu. Ce n'était pas évident parce qu'en sachant que Dakar reste toujours une bonne équipe et le championnat sénégalais est difficile, les matchs suivent, mais ne se ressemblent jamais. Voilà, les Verts et Blancs qui se reprennent donc dans ce championnat, tout comme NGB qui s'est imposé devant Diambar 1-0. Première victoire de la saison pour les Galactiques, alors que Diambar n'a pas encore gagné de match depuis le début de la saison. Les 3 points sont importants pour permettre au groupe de souffler, nous dit Landry Lopi, coach de NGB, au micro de Mamoudou Ndiaye et Khadim Cissé. Ça fait un bon mot cœur, on rend grâce à Dieu. On vient de gagner notre premier match durant nos 3 premières sorties. Ça nous fera sûrement du bien pour la suite de ce championnat. Sur les rencontres contre Diambar, on ne s'est pas focalisé sur ça, mais bon, comme j'ai dit tantôt, on a démarré, on a perdu 2 fois de suite. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était la gagne.
on s'est battu. Par rapport aux deux premiers matchs, le contenu n'était pas aussi bien que ça. On n'a pas bien joué. Mais l'essentiel, c'était aujourd'hui qu'on puisse gagner ce match pour pouvoir préparer la suite sereinement. Landry Lopi, coach de NGB, et puis dans le choc qui donc opposait Génération Foot Linguère, finalement ça a été un résultat donc nul et vierge, 0-0 entre les deux seules équipes invaincues de ce championnat, invaincues donc elles le restent après donc ce partage des points qui permet aux deux équipes de rester donc à la tête de ce championnat. Et sans transition, nous allons justement découvrir, cher Tidiane, les résultats donc de cette troisième journée au complet. Voilà, Dakar-Sacré-Cœur, victoire des joueurs de la Médina 2-1, NGB qui bat Djambar 1-0, Sonacos AS Douane match nul, un but partout, Génération Foot Linguère 0-0, Ndjambour qui bat le Casa Sport 1-0, et puis le Stade de Mbour qui étrie Teungueth FC 4-1, ce qui donne au classement Génération Foot toujours leader avec 7 points, suivi de la Linguère de Saint-Louis 7 points également en troisième position. Ndjambour 6 points. En bas de tableau, Djambar 13e avec 1 point et 14e, Guédiawaye Football Club 0 points. On va partager avec vous également les résultats de la troisième journée de Ligue 2 entre Ngor et Etix 0-0. Cœur Major s'est imposé devant Renaissance 1-0. US Gorée Africa Promo Foot 0-0. L'AS Pikine s'impose devant Yego 2-0. Kayor Foot et Duc se partagent les points un partout. Ndarguet bat Eugel Fatigue 1-0. Diamono Fatigue Port 0-0. Au classement de cette troisième journée, Ndarguet qui fait le plein de points depuis le début de cette saison, 9 points. L'AS Pikine est deuxième avec 7 points. Cœur Major troisième avec 6 points. Et puis en bas de tableau, nous retrouvons Africa Promo avec 1 point. Et EG Fatigue avec 1 point. Voilà donc pour les résultats de Ligue 1 et de Ligue 2. On va également parler de la Ligue des Champions, du lourd pour les huitièmes de finale, donc suite au tirage au sort ce matin. Ouais, du lourd le 14 février notamment, entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui devra rééditer sa fête de Saint-Valentin de l'année dernière au Parc, sauf que cette fois-ci ce sera au Bernabéu. On notera l'autre grosse affiche de ces huitièmes de finale, Chelsea-Barcelone. Juventus jouera contre Tottenham, FC Bâle, Manchester City, Bayern Munich, Beşiktaş d'Istanbul, le FC Séville qui va jouer contre Manchester United, Shakhtar Donetsk contre l'AS Roma et le FC Porto qui va jouer contre Liverpool de Sadio Mané. Voilà des affiches alléchantes, donc notamment ce fameux Real PSG. Avis aux parieurs. On va voir, c'est le foot. Inch'Allah, à partir des huitièmes de finale, on va faire tous les matchs en direct, Inch'Allah. 14 février. 14 février. Merci cher pour donc ces infos. On va à présent parler d'athlétisme avec déjà ce premier reportage avant de recevoir le premier candidat, Amadou Diaba. L'athlétisme en perte de vitesse dans notre pays, le constat est amer mais bien réel. À l'aube d'une élection qui doit désigner le nouveau président de cette fédération. Obstacle pour les athlètes, l'absence de moyens logistiques et financiers. Réunis au stade Léopold Sédar Senghor, ils posent leur doléance aux futurs candidats. Occasion pour Modou Ndiaye et Khadim Cissé de constater également de visu la dégradation de la salle de sport. Reportage. Il y aura du boulot pour le futur dirigeant de l'athlétisme sénégalais. Manque d'infrastructures, problèmes logistiques, les différents écueils sont énumérés ici, avec les acteurs. La situation de l'athlétisme se dégrade de jour en jour. Vraiment, on n'a pas les moyens qu'il faut. La fédération, ils attendent tout le temps des résultats des athlètes. Et les résultats sans moyens, on ne peut pas produire de résultats. Les athlètes ne sont pas bien entretenus. Donc il faudrait qu'ils mettent les moyens. Si tu vas avoir quelque chose, il faudrait que tu mettes quelque chose à la place. Les difficultés majeures, ce sont les matériels didactiques. Parce que si moi, par exemple, je regarde la hauteur, où je suis l'entraîneur national, il y a un seul sautoir en hauteur pour le Sénégal. Et c'est le CIAD qui dispose de ce matériel-là. Donc le matériel du saut en hauteur coûte très cher, raison pour laquelle les régions ne sont pas dotées de ce matériel. Nous avons des problèmes d'infrastructure en quelque sorte, en même temps aussi le manque de suivi médical, surtout au
au niveau médical. Nous avons des problèmes parce qu'au moment où je vous parle là même, j'ai des blessures que je traîne depuis à peu près 4 ans même, des blessures qui diffèrent, des ischios, des quadriceps, des genoux, tout ça là donc sont des problèmes que nous rencontrons. Pour moi quoi, dafa déssé dox quoi tout. Dafa des quoi, suma sañoon autorité ak fédération ñu japp ci bu baax baax. Au niveau de Dakar, il n'y en a qu'une seule petite athlétisme qui se trouve ici à Léopold Sédar Senghor et parfois peut-être on n'a pas l'accès pour faire de l'athlétisme ou bien pour faire des séances d'entraînement et qui dit compétition dit séance d'entraînement. Nous décidons de visiter la grande salle de musculation destinée exclusivement aux athlètes. Les images parlent d'elles-mêmes. Cette salle manque de tout. C'est le manque criard de matériel. Bon, on n'a pas suffisamment de barres pour t'entraîner. Des fois, bon, si la salle est remplie, tu as vu dans les conditions qu'on travaille. On est obligé d'attendre qu'un groupe termine pour le remplacer. Et bon, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Sur la piste d'athlétisme du stade Léopold Sédar Senghor, nous allons à la rencontre d'une autre athlète, Fama Sok. Elle est championne du Sénégal de lancer disque à l'image des autres athlètes. Elle aussi souffre de problèmes de moyens. C'est un casse-tête chinois pour elle de respecter ses entraînements au quotidien. Conditions yi doy na waar trop sax waaw doy na waar trop parce que fii plein air ngay entraîner déjà gis nga ci tali bi aussi ngay entraîner doo sol pointe pour entraîner surtout javelot bi technique ngay demee c'est risque de blessure yi c'est énorme. Non lay lancé javelot su ma paree ma changé daal la ñëwaat gis ngeen air bi maa ko tracé sama bopp. Bientôt, la Fédération sénégalaise d'athlétisme aura un nouveau président. Les acteurs livrent leurs attentes. Et on voudrait que celui qui va venir, qu'il puisse mettre les moyens, qu'il puisse savoir que les choses, c'est les athlètes d'abord. Il ne faut pas qu'ils pensent à eux. Les athlètes. On va avoir des athlètes de haut niveau. On y met les moyens, on s'occupe de nos athlètes et ils vont produire les performances. On voudrait que peut-être les choses marchent à merveille, c'est-à-dire comme le font dans les autres pays. Peut-être nous, on a peut-être la potentialité est là, les ressources humaines est là, les coachs sont là, les athlètes sont là. Pourquoi pas de bons dirigeants pour essayer de diriger notre athlétisme? Parce que ce qui nous manque, c'est des dirigeants actuellement. Parce que les athlètes sont là, ils veulent faire de l'athlétisme, ils veulent faire quelque chose et prouver quelque chose sur le plan africain, sur le plan mondial. Nous voulons un groupe collégial pour essayer de renforcer les capacités des athlètes et renforcer notre fédération. Ce n'est pas aussi évident. Simplement, ce que je lance aux autorités, c'est simplement qu'ils nous aident, qu'ils prennent l'abnégation de donner les athlètes, surtout les jeunes qui viennent dans l'avenir. L'État, toujours l'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que si les Sénégalais soient dans le haut niveau, il faut y mettre les moyens. Mais pas toujours façade berek, ñaari étrangers. Nous sommes compétitifs pour le Sénégal, nous avons une médaille, le sport va bien. L'athlétisme, il faut que Depuis une décennie, l'athlétisme qui donnait des médailles au sport sénégalais est en grande difficulté. Au président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, dont l'élection est prévue le 16 décembre prochain, de trouver un début de solution à tous ces maux. Voilà, un début de solution, cela passe déjà par des programmes bien pensés. Alors on nous a rejoint donc sur ce plateau l'un des candidats, il s'agit de Cheikh Tidiane Boye. Avant bien sûr de l'interroger, on lui dit bonsoir monsieur Boye. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Madame. Voilà, afin de mieux vous connaître, on a préparé quelque chose sur la personne. Son portrait, Cheikh Tidiane Boye, c'est dans les 800 mètres que l'homme a fait ses meilleurs résultats d'athlète, d'abord chez les militaires, avant de remettre la même chose en civil, dans son palmarès, une place de demi-finaliste olympique. Après donc, après pour sa conversion, l'homme est resté dans le milieu pour travailler à aider au développement de l'athlétisme. Suivons son portrait. Directeur de sport, management et consulting a toujours baigné dans l'athlétisme. 2 fois double champion du monde militaire 800 mètres et 1500 mètres, Cheikh Tidiane Boye a été demi-finaliste olympique sur 800 mètres. 3 fois champion d'Europe avec le Racing Club de France, plusieurs fois champion de France et du Sénégal. Avec sa carrière d'athlète de haut niveau, Cheikh Boye s'est converti dans le management du sport en France depuis plus de 15 ans. Manager à la FFA avec les anciens athlètes sénégalais nationaux et internationaux,
Dirigeant et sympathisant de la discipline, son objectif est de réussir l'athlétisme du Sénégal à la plus haute marche des podiums mondiaux et olympiques. Voilà, un portrait donc d'un des candidats, Monsieur Boye. Bon, la première question, aussi simple qu'importante, pourquoi cette candidature? Merci Manfatou. Je peux dire cette candidature même pour moi c'est une obligation parce qu'une personne comme Cheikh Tidiane Boye qui l'athlétisme l'a tout donné. Actuellement je suis le directeur de sport, management et consulting qui est à Paris et une société événementielle et tout ça je l'ai eu par rapport avec la largesse de notre athlétisme. Et on est arrivé à un certain moment, notre athlétisme est à genoux. Et depuis plus de 15 ans, même depuis 17 ans, je travaille toujours dans le milieu comme manager agréé au niveau de la I2AF, au niveau de la fédération. Et SMC aussi gère des athlètes de haut niveau qui sont un peu partout dans le monde. Et je me suis dit, par rapport avec la situation que nous vivons au Sénégal, il est temps de retourner au pays, quand même de donner un coup de main. C'est ça qui m'a poussé à se présenter comme candidat à la tête de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Déjà, vous dites que vous avez une société que vous dirigez en France, ce qui voudra dire que vous allez passer beaucoup de temps en France. Est-ce que quelque part ce n'est pas une des faiblesses de votre candidature parce que vous ne pourrez pas être tout le temps ici au Sénégal? Non, c'est la société qui est en France, c'est pas Cheikh Tidiane Boye. Tu peux être au Sénégal, avoir une société même aux États-Unis. Mais est-ce que là, vous êtes plus en France? Non, moi depuis 2001, j'ai fait 2 mois en France, 1 mois au Sénégal. Mais depuis un bon moment, je suis rentré, surtout par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Voilà. Donc cet objectif-là, vous l'avez bien cuisiné, ça ne date pas d'hier. Ah oui, largement. C'est l'objectif que j'ai. Je travaille sur le projet depuis 18 mois. Parce que depuis pratiquement un peu plus d'1 an, je savais que l'ancien président, que je profite pour rendre hommage, Momar Mbaye, qu'il a fait un bon travail aussi depuis un bon moment. Et ce que j'ai fait, parce que j'ai diagnostiqué notre problème. Pourquoi en 1988, nous, quand on était sur les pistes, le Sénégal était devant la France en athlétisme en 1988. Et pourquoi on était devant la France? Qu'est-ce qu'on faisait? Comment on se préparait? Et tout ça, c'est des choses que je me suis posé la question. Mais la solution, tu le trouves très vite. Parce que dès que tu atteignais un certain niveau, tu bénéficiais de ce qu'on appelle d'une bourse de la coopération. Nous tous, on s'est installés à l'INSEP durant toute notre carrière avec des bourses de 4 ans renouvelables dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la France. Et on avait aussi ce qu'on appelait le budget de relance qui faisait plusieurs millions. On a perdu ce budget. Et pratiquement, l'athlétisme n'a pas de star depuis notre génération pour drainer des partenaires et des sponsors. Et je me suis dit, il y a un chantier quand même. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de rétablir ce qui existait avant par rapport avec l'ouverture qu'on avait en Europe. Justement, dans votre programme, il est souvent question de partenariat avec l'extérieur, faire jouer un peu le carnet d'adresses, si on comprend bien. Mais qu'en est-il quand même du développement de la discipline à la base? Parce que c'est ça le plus important. Oui, je vous explique. Hein, le développement à la base, ça fait il y a à peu près un peu plus de 7 ans, 8 ans, la Fédération sénégalaise d'athlétisme par le président Momar Mbaye avait organisé une journée de réflexion pendant 2 jours au stade Léopold Senghor, dirigé par un ancien qui était là, Alioune Diakhaté Mbaye. Il y avait 4 ministres, il y avait vraiment ce qu'il fallait, le ministre du Sport, le ministère de la Jeunesse, pour tout harmoniser. Et il y a un document qui a été accouché après ces 2 jours de réflexion. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller réfléchir ou bien encore d'écrire. Tout est établi sur des documents depuis plus de 8 ans. Mais pourquoi on ne peut pas le mettre en route? Parce qu'on a un problème de moyens. Et comme je me suis dit que tout est écrit,
Et nous avons aussi des entraîneurs qui sont un peu partout dans les régions. Dans les régions qui forment, qui détectent. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller même faire la détection. Les entraîneurs qui sont à Sédhiou, Kolda, Tamba, chaque fois ils détectent des athlètes. Mais après, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire la suite. Et c'est pourquoi moi, je me suis concentré sur les moyens et les partenaires. Parce qu'on a le savoir-faire, on a les jeunes. Mais arrivé à un certain niveau, si vous avez vu, depuis 15 ans, on n'a pas d'athlètes à l'INSEP. Là, on avait presque une quinzaine d'athlètes. C'est pourquoi, à cette période-là, il y avait Cheikh Tidiane Boye, Amoudi Diaba, Moussa Fall, Aïssatou. Nous tous, on était des champions de France et qui participaient dans les championnats mondiaux, Jeux Olympiques. Mais quand vous dites que la fédération n'a pas les moyens pour développer la petite catégorie et la discipline, alors que la fédération fait partie de celles qui ont bénéficié du fonds d'appui du ministère des Sports, la fédération d'athlétisme a reçu 20 millions pour faire cela. Mais 20 millions, c'est insuffisant, sincèrement. Pour gérer 14 régions, 20 millions, c'est insuffisant. Ça ne fait même pas faire un voyage pour 2 athlètes de haut niveau. Donc, 20 millions, c'est insignifiant. Peut-être ça peut servir. Mais ces 20 millions sont destinés au fond c'est des fonds de relance, de la détection et la formation des petites catégories. Peut-être comme je ne suis pas au niveau de la fédération, je ne sais pas exactement comment ils l'utilisent et est-ce qu'ils l'ont reçu ou pas. J'ai une idée parce que j'en fais pas partie actuellement de la fédération. Mais ce que je sais, mes priorités, c'était de chercher des partenaires, des sponsors, des mécènes. Et à partir de là, j'en suis sûr, si vous mettez ces moyens-là à la disposition des entraîneurs, et là, on aura encore des personnes Et justement, ces entraîneurs-là dont vous parlez, est-ce qu'ils sont réellement qualifiés pour faire le métier? Parce que quand même, on indexe souvent le manque de moyens comme étant, je sais pas... Nous avons des entraîneurs très qualifiés qui sont compétents. Ils sont formés par des entraîneurs qui ont été formés en France. Il y a aussi des stages qu'ils faisaient, mais c'est un problème de moyens. Nous avons des entraîneurs de bonne volonté. Parfois, tu vois un entraîneur qui n'a même pas une paire de pointe pour son athlète. Il nous manque quand même un peu plus de formation parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de former plus d'entraîneurs. Mais notre problème, une fois qu'on forme plus d'entraîneurs, il y a aussi plus d'athlètes. Mais dès que les athlètes arrivent à un niveau national, maintenant, le deuxième cran, ce n'est plus ici. C'est l'Europe. Alors, Monsieur Boye, est-ce que ce n'est pas un peu sommaire de parler de problèmes de moyens? Je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire que les autres n'ont pas fait? Parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, l'athlétisme est en perte de vitesse, il y a un manque de représentativité, il n'y a pas d'athlètes stars. Ouais. Comment vous allez convaincre ces partenaires d'investir de l'argent? Pourquoi ne pas cibler, par exemple, l'État en premier? Tu sais, l'État, ça fait plus de 30 ans, excusez-moi, ça fait plus de 15 ans ou 20 ans que l'État est sollicité. Ne serait-ce que la piste du stade Iba Mar Diop. On a une seule piste, mais ils ne sont même pas en mesure de le réhabiliter. Et si on n'a pas de piste, où ils vont courir? Maintenant, ils n'ont que le stade Léopold Senghor. Et dès qu'il y a un programme de match de football, personne sur la piste ni stade. Donc l'athlétisme actuellement, et ils souffrent, ils n'ont pas de piste, ils n'ont pas de moyens. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui au Sénégal, même l'État, pour construire une route, ils sont obligés d'aller chercher des partenaires à l'extérieur. Donc nous, ça fait presque 30 ans qu'on est en Europe. Je suis manager là-bas, on a des relations. Ce qu'on a essayé de faire, comme l'État n'a pas réagi depuis un bon moment, les fédérations ont écrit des projets. Si vous allez à la fédération, vous allez voir, il y a des projets tous les ans. Mais s'ils ne réagissent pas, mais il faut aller trouver une autre solution ailleurs. Voilà. Vous avez tout à l'heure parlé de votre programme, mais dites-nous quelle place donnez-vous aux ligues qui sont vos relais sur le terrain? Ça revient toujours au même. C'est des ligues parfois qui reçoivent entre 250 000 et 500 000 par an. Je vous dis par an. Et 500 000 par mois ne peut même pas organiser 5 compétitions. Et les athlètes et le président de la Ligue est obligé. C'est pourquoi ce que j'ai fait,
j'ai priorisé tout ce qui est partenariat. En tant que président aussi d'une association qui était depuis un bon moment à Paris, que je viens de céder la présence par rapport avec l'objectif que j'ai, il y a plusieurs associations de ressortissants sénégalais, de Saint-Louis, je sais que tu es de Saint-Louis, de Kaolack, de Diourbel, de Ziguinchor, un peu partout. J'ai rencontré ces présidents des associations-là, leur demander de soutenir les ligues d'athlétisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est leurs enfants, c'est leurs petits frères, c'est leurs neveux qui sont dans leur région. Ils avaient l'habitude souvent de contribuer à bâtir des églises, des mosquées, des cases de santé. Maintenant, je suis parti les voir pour leur demander d'investir au sport sur deux volets, le sport santé et le sport de compétition. Et j'ai eu... Comment ils vont participer? C'est très simple. Hein? Aujourd'hui, les présidents de ligue, ils ont des budgets qui ne dépassent pas 5 000 €. Et ces gars, ils sont très efficaces. Tu leur donnes ton programme, ils décaissent et ils t'accompagnent. Et sans cela aussi, il y a à peu près une quinzaine de jours au stade mythique de Charletti. J'ai regroupé la Fédération française d'athlétisme, le comité olympique, des sponsors, des partenaires et des anciens athlètes. Tout ça, ils ont pris toutes ces bonnes volontés. Ils sont là pour accompagner la Fédération sénégalaise d'athlétisme. C'est à partir de là que le président de la Fédération française d'athlétisme a pris l'engagement de rouvrir les portes qu'il nous avait fermées depuis 15 ans. De l'INSEP. Si vous êtes élu. Si Cheikh Tidiane Boye est élu. En même temps aussi, le président de la Ligue Île-de-France m'a déjà attribué 5 places pour préparer Paris 2024 et des formations pour nos entraîneurs et des formations au niveau de l'administration. Mais ça, c'est pour l'élite, ça. C'est pour la base. La base, je vous ai expliqué, la base, nous avons pas mal d'entraîneurs. Si les athlètes n'ont même pas de pointe pour courir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi j'ai déjà un partenaire, un sponsor qui s'appelle ASICS, qui je connais très bien, parce que le directeur de ASICS, on courait ensemble, c'est un ami. Il s'est engagé à accompagner la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Sinon, si vous regardez les réseaux, mes amis partenaires, les anciens athlètes, ils ont lancé actuellement sur les réseaux collecte de matériel sportif didactique. Et aujourd'hui, ils vont me remplir un conteneur de 40 pieds de matériel pour distribuer dans les régions. Donc le programme de Cheikh Tidiane Boye, si on le comprend bien, sera essentiellement basé sur des partenariats, en fait mobiliser les ressources que l'État ne met pas à disposition. Mais en attendant, on sait que vous en avez parlé, vous, à votre époque, vous bénéficiez de bourses. Aujourd'hui, la gestion des athlètes de haut niveau pose problème, puisque les athlètes se plaignent des conditions de regroupement, souvent on diffère leur déplacement pour des problèmes de moyens, justement. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il n'est pas temps que vous tapiez sur la table pour justement exiger quand même des conditions de performance pour vos athlètes de haut niveau? Mais vous savez, M. Momar Mbaye, qui est actuel président de la fédération, il faisait partie de la famille du ministère des Sports, tout le temps. Mais lui, s'il ne peut pas taper une personne d'extérieur, ça va être difficile. Mais par contre, avec les dispositions que j'ai entendues par rapport au niveau du ministère des Sports, j'espère qu'il y aura un changement. Parce que les meilleurs résultats de sport que le Sénégal a eu, ça a été toujours avec l'athlétisme, des médailles mondiaux. Moi qui vous parle, je suis 2 fois double champion du monde, 3 fois champion d'Europe, demi-finaliste olympique. Mais on était là-bas dans les meilleures conditions. Amadou Diaba, c'est le meilleur des Sénégalais. Ami Mbacké Thiam, parce qu'ils ont bénéficié de tout. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, les pistes, ça, c'est le rôle de l'État. On n'a pas de pistes dans les régions. Nous voulons du matériel. Par contre, un président de fédération, le ministère ou bien le comité olympique doit t'accompagner. Tu ne dois pas dépendre au niveau du ministère pour réussir ta mission. Il faut aller chercher
des partenaires et des mécènes. C'est ce que j'ai fait. Voilà, M. Boy, on ne va pas vous libérer quand même sans vous interpeller sur le meeting international de Dakar qui perd de son lustre au fil des années. Est-ce que vous, dans votre programme, vous avez prévu, je ne sais pas, quelque chose pour essayer de rehausser un peu le niveau, l'attrait? On a perdu le meeting. Je dis le meeting, on l'a perdu depuis 2 ans. Il n'y a plus de meeting international Dakar. Mais par contre, avec 2 partenaires, c'est dommage qu'on n'a pas mis les vidéos, ils se sont engagés entre la Fédération française d'athlétisme et un partenaire, une très grande société, à m'accompagner pour remettre en place le meeting international de Dakar. Très bien. Peut-être la dernière question, ça va être peut-être le soutien. D'ailleurs, on note que vous êtes quand même soutenu par Abdoul Mbaye, donc ancien Premier ministre. Mais il y a également une question qui nous vient à l'esprit, c'est quand même ce comité directeur, puisque hier, les 3 candidats, vous vous êtes réunis, peut-être pour trouver un consensus. On parle de candidature, on parle de campagne, et peut-être que vous allez tous vous retrouver dans le même comité directeur. C'est une idée à laquelle vous êtes favorable? Oui, je l'explique là, mais moi, ce que j'ai dit depuis le début, c'est très simple. J'ai dit, l'athlétisme, nous avons besoin de moyens. Amadou Diaba, il est à mesure de gérer l'athlétisme, Sarah Wali. Mais j'ai fait une proposition qui est mieux même ce qu'on appelle les consensus. Parce que j'ai dit, chacun doit aller trouver des partenaires pour accompagner l'athlétisme. Si Amadou Diaba trouve des partenaires mieux que Cheikh Tidiane Boye, moi je vais suivre derrière. Si c'est Sarah Wali aussi, pareil. Mais faire un consensus sur des choses, si ce n'est pas basé sur quelque chose de solide, ça ne sert à rien. Mais moi, je n'ai pas exclu. Donc vous êtes dans la réflexion. Je suis dans la réflexion. Normalement, d'ici la fin de la semaine, on va savoir, on va aller tout seul ou bien on va accepter les consensus. Très bien. Voilà, merci beaucoup, Cheikh Tidiane Boye, candidat à la Fédération sénégalaise d'athlétisme, donc dont le programme est essentiellement basé sur la quête de ressources additionnelles à travers donc ces partenaires qui sont un peu éparpillés en Europe. Le travail de base, pour lui, il y a assez de formateurs, donc maintenant il faut travailler donc aux moyens. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. On va enchaîner dans quelques instants avec Amadou Diaba, dont le portrait est à suivre, bien sûr, chez Tidiane Diaba. Amadou Diaba qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'athlétisme sénégalais en étant encore et toujours le seul médaillé olympique sénégalais. Amadou Diaba a brillé sur les 400 mètres et médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Séoul. L'athlétisme, il continue de le servir comme directeur du centre régional de développement section I2AF. Entre autres. Je propose de suivre son portrait. C'est en saut en hauteur qu'Amadou Diaba a démarré sa carrière en athlétisme en 1978. Il bat le record du Sénégal dans la discipline dès son premier championnat. Meilleur athlète en saut en hauteur de 1981 à 1983, Amadou Diaba décide de changer de discipline et de pratiquer le 400 mètres haies. Sa légende, il l'écrira avec les haies. Outre ses 6 titres de champion d'Afrique, Amadou Diaba connaît une finale mondiale à Helsinki en 1981. Il termine sur le pied du podium en 1984 aux Jeux olympiques de Los Angeles. 4 ans plus tard, Amadou Diaba confirme tous les espoirs placés en lui et décroche une médaille d'argent sur la distance en 47 secondes 23 centièmes. Ces dernières Olympiades, Diaba les court en 1992 à Barcelone. Raccrocher les crampons ne l'a pas éloigné des pistes d'athlétisme. Professeur de sport, Amadou Diaba fait ses premiers pas d'entraîneur adjoint en France avant d'être titularisé en Arabie Saoudite. Grâce à son travail, l'Arabie Saoudite se retrouve avec un vice-champion olympique sur 400 mètres et en 2000. En même temps que la formation, Amadou Diaba poursuit son parcours et intègre les instances de décision de l'athlétisme. Actuel directeur du Centre régional de développement section I2AF, Amadou Diaba est aussi le vice-président de l'Association mondiale des Olympiens et membre de la commission des athlètes du CIO, un homme du Sérail qui désormais veut briguer la présidence de la Fédération sénégalaise d'athlétisme.
Amadou Diaba, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de répondre à cette invitation. Merci. Alors, la question, hein, pourquoi cette candidature, pourquoi ce moment? Bon, la candidature, c'est pas une candidature individuelle, hein. C'est un collectif avec Ami Mbaké, d'anciens athlètes, pratiquants actuels, d'anciens athlètes comme Amadou Gakou, comme Mamadou Sarr, les athlètes qui sont en France et qui sont ici, qui ont diagnostiqué, évalué l'état de l'athlétisme sénégalais actuellement. Et quand on s'est concerté, on a mis un programme en place et beaucoup pouvaient être présidents. Mais ils m'ont choisi, Amadou Diaba, pour porter la candidature du collectif. Donc c'est une candidature du collectif des athlètes pour relancer et reconstruire l'athlétisme sénégalais. Vous avez accepté cette charge avec plaisir? Ça, vous avez douté à un moment où... Non, j'ai jamais douté, hein, pour servir mon pays et pour redévelopper l'athlétisme et que le collectif a confiance en moi, donc je ne pouvais pas dire non. D'autant plus que tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons dire, nous le sentons parce que nous l'avons fait en tant qu'athlète. Et notre expérience peut vraiment nous faire avancer dans nos projets pour la reconstruction et la relance de notre discipline que tout le monde sait n'a plus ces résultats d'antan. En parlant de relance, près de 40 ans que vous évoluez dans ce milieu, d'abord en tant qu'athlète, maintenant en tant que dirigeant. Dites-nous, que faut-il faire pour donner au Sénégal de nouveaux champions comme vous l'avez été? Bon, nous, on s'est dit que bon, l'athlétisme sénégalais ne marche pas actuellement, quoi, hein, parce que tout le monde le sait, parce qu'au dernier championnat du monde, il n'y a même pas un athlète sénégalais qui a présenté le Sénégal. Donc c'est vraiment dramatique. Et pendant les championnats d'Afrique, on n'a plus d'athlètes qui montent sur le podium, hein. Et beaucoup de choses sont là, hein. Le diagnostic est clair. Le meeting de Dakar qu'on avait, qui était notre événement phare, n'existe plus, ça fait 2 ans. Mais déjà, avant le meeting de Dakar, où est le problème? Pourquoi nos athlètes ne brillent plus? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ça que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il faut diagnostiquer et dire voilà ce que nous allons faire. Parce que pourquoi ça ne brille pas actuellement, nous le savons, c'est ce que j'ai dit, je vais vous expliquer. Il y a nos athlètes qui changent de nationalité, qui partent. Pourquoi ils changent de nationalité? Et donc la formation n'est plus là, on n'a pas des entraîneurs très bien formés. Moi, je suis au niveau du Centre régional de développement, mais les gens pensent que c'est pour former les entraîneurs qui sont au Sénégal. Non, moi, je suis au niveau international. Le Sénégal fait partie du Centre régional de développement. Et d'ailleurs, ces dernières années, tous nos entraîneurs qui sont formés actuellement au niveau de la fédération sont passés par le Centre régional de développement. Et donc, on n'a plus de compétition de haut niveau au Sénégal, c'est ce que je dis. Et puis dans les régions, les ligues, où il y a 2 clubs, 3 clubs. Donc, on a 4000 athlètes. Comment on peut développer cela? Actuellement, 4000 licenciés pour l'instant. Et là, on s'est réveillé 2 jours, 3 jours. Là, il y a 23 clubs qui ont été créés par la fédération. On parle de 85 clubs là. Non, attends, donc ça, il faut qu'on regarde bon, à quoi ça sert. Ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils réagissent au dernier moment. Donc c'est un peu louche. Donc les compétitions, et donc en ce qui concerne le Sénégal, dans les régions, ils ne font que 95% de courses. Toutes les régions, sauf 3, sont dotées de pistes en synthétique. Nous, ce que nous allons faire, essayer de mettre du matériel dans ces régions pour que les enfants puissent courir. Comment? Via le partenariat comme un de vos challengers? Non, les partenariats, nous, on n'a pas attendu pour ramener des sponsors que nous avons actuellement, hein, parce qu'on a amené des sponsors, si vous voulez, je peux les citer, hein, qui nous ont donné 9 millions pour pouvoir au moins amener nos athlètes aux États-Unis pour se préparer. Nos athlètes, avant les Jeux de la francophonie, pour se préparer, on est allé chercher des sponsors, nous, notre collectif, et on l'a mis pour l'intérêt de l'athlétisme. Actuellement, ça fait 15 ans que cette fédération est là. Vous savez les résultats qu'il y a actuellement dans ce Sénégal-là. Nous sommes venus avec un programme. Un programme de bonne gouvernance, un programme de formation, que tous les clubs au niveau du Sénégal puissent avoir un entraîneur, parce qu'ils n'en ont pas.
Ils n'en ont pas. Ça fait plus de 6 ans que la fédération n'a pas fait de formation. Et les gens me rejettent la balle en tant que directeur du centre régional de développement. Mais moi, je ne m'occupe pas du Sénégal. Je m'occupe de 20 pays francophones et de 5 pays lusophones. Alors, donc c'est cela. Il y a un mot qui revient souvent dans le discours des uns et des autres, c'est cette donc, fameuse idée de massification. Il faut massifier. Maintenant, tout à l'heure d'ailleurs, cher Tidiane Boye en parlait, quand une ligue comme celle de Dakar, qui est peut-être la plus forte, reçoit une subvention annuelle de 300 000 francs CFA, sur quelle base vous allez vous appuyer pour massifier cet athlétisme? Forcément les ligues. Non, c'est 500 000 que la fédération donne. Et nous, on nous a parlé de 300 000. Donc c'est 500 000, hein, ce que je connais. L'année dernière, ils ont donné 500 000 par an, ça ne suffit pas. Hein. Nous allons, avec la coopération décentralisée, il y a des sponsors au niveau du Sénégal. Si Amin Baketiam, Elhadji Amadou Diaba ou Amadou Gakou ou d'autres personnes dans notre collectif vont voir des sociétés au niveau du Sénégal, mais il faut leur présenter quelque chose d'alléchant. Mais qu'est-ce que vous allez leur présenter? Mais nous allons leur présenter notre programme de développement. Pour qu'au moins on leur dise à court terme, voilà ce que nous allons sortir, à moyen et à long terme. Nous avons un programme sur la... Je vous l'ai dit, vous me laissez vous dire le programme que nous avons. Nous avons un programme sur la bonne gouvernance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons un programme pour la formation. Nous le faisons avec le chiffré dans des domaines de 2018 à 2020. Voilà ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de 2018 à 2020 pour que ce soit vraiment concret? Vraiment concret. Nous allons créer 135 écoles départementales d'athlétisme. Donc ça va nous amener en 2018 à 4050 pratiquants, plus que les licenciés actuels depuis 15 ans de la fédération. Et en 2018, nous allons doubler ça en 8000 et quelques. Et ainsi de suite. Donc pour cela, les ligues qui ont 3, 4 clubs ou 5 clubs, on va essayer de dire, voilà, il faut mettre au moins 10 clubs par ligue. Et dès que nous sommes en place, nous allons donner 1 million pour le fonctionnement, 1 million pour les activités des ligues et 500 000 pour le fonctionnement et 500 000 plus tard. Et nous allons augmenter ça chaque année. Pas 500 000 qu'on donne parce qu'on sait que dans les régions, c'est un peu difficile. Ouais, voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Et l'argent, on peut le trouver. On peut le trouver. Il y a des sociétés au niveau du Sénégal. Il y a des gens qu'on peut aller rencontrer. Il y a le ministère qui nous aide. Il y a le comité olympique et il y a la coopération décentralisée que nous allons voir dans d'autres pays. Depuis tout à l'heure, bonne gouvernance. Et ça dit que la fédération actuellement est mal gérée sur le plan financier. Mais attends, mais nous avons actuellement, l'année dernière, le bilan financier de la fédération, 333 millions. Ce qu'on a donné à tout le monde, sans le meeting de Dakar. Et on n'a pas ni fait de formation, ni compétition. Donc je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Je ne veux pas dire, allez, mais ils ont fait des rubriques et tout ça. Donc il y a un moment, on avait le meeting de Dakar. Le meeting de Dakar pouvait nous rapporter plus d'un demi-milliard. Mais ça ne nous a pas servi, et tout cela. Donc, pourquoi pendant tout ce temps-là, on ne vous a pas entendu tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, on va vers le mur? Mais moi, j'étais vice-président de cette fédération. Oui, j'étais vice-président. Vous êtes comptable du bilan? Non, attendez, j'étais vice-président à l'époque. Mais quand je donnais mes arguments, si la majorité l'emportait, comme disait un ministre, si tu es dans un gouvernement, soit tu te tais ou bien tu pars. Et moi, je suis parti. C'est pour ça que j'ai quitté la fédération. Vous êtes parti sans rien dire. Mais si, j'ai dit mes convictions et j'ai dit le pourquoi on va direct vers le mur. Et je ne voulais pas être comptable de ça. C'est pour ça que moi, avec mes idées que j'avais, mais évidemment, si je ne suis pas suivi, je suis obligé de partir. C'est ça. Qui est en minorité. Monsieur Diaba, vous avez parlé tout à l'heure de créer des centres de formation. Est-ce que vous avez prévu également d'investir dans les écoles, les lycées, si l'on sait que quand même beaucoup de pays ont exploité ce grenier pour développer leur... Mais si, il y a l'UASU, il faut aller discuter avec l'UASU parce que le grenier... Il y a toujours l'UASU, mais on n'en voit pas les résultats. Mais nous sommes concurrencés par d'autres disciplines. Beaucoup plus lucratif peut-être. Un gamin qui va aller au football ou au basket, peut-être il va y gagner quelque chose. Mais nous, ce n'est pas tellement attrayant. Mais nous, on va mettre des petites bourses ou des équipements que nous allons donner pour attirer les jeunes, pour qu'ils soient en athlétisme. Parce que l'athlétisme, ce n'est pas le football et tout ça.
Donc nous allons faire cela, nous avons un programme que nous allons mettre en place au niveau des ligues, au niveau des clubs, parce que jusqu'à présent, il y a des gamins qui courent pieds nus, c'est pas normal. Il faut aller chercher ce matériel, il faut aller le trouver. Donc tout cela, nous allons, avec le collectif, nous allons nous lancer dans cela. Des compétitions un peu partout, parce que 95% de nos athlètes ne font que de la course. Donc ça c'est évident, mais il y a d'autres disciplines, il n'y a pas que l'athlétisme, il n'y a pas que courir, sauter, il y a lancer, et tout ça, il faut qu'on diversifie tout cela. Très bien. Alors la formation, cher Tidiane Boye avait l'air de dire que la formation, il y avait de bons entraîneurs ici. Ce qu'on déplore par contre, c'est aussi cette absence de niveau de nos formateurs. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? Bon, nous allons démarrer par des initiateurs. C'est sûr et certain, parce qu'il faut démarrer à la base. Parce qu'il y a des clubs actuellement, ils n'ont même pas d'initiateurs, c'est de bonnes volontés qui sont là. On va faire la formation d'entrée partout au Sénégal des initiateurs. Sûr et certain. Après, il y a le niveau 1. Et après, il y a le niveau 2 et puis il y a le niveau 3. C'est comme cela, il faut évoluer. Et qui va les former? Vous? Mais nous avons des formateurs. Okay. Nous avons des formateurs, nous pouvons les former. Cette année, au mois de janvier, nous avons formé au niveau du CRD, dans les 14 ligues, un formateur des formateurs, au mois de janvier dernier. Toutes les ligues, ils ont ça. Donc nous allons nous appuyer sur ces formateurs pour former des initiateurs. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, M. Diaba, on a remarqué quand même que sous ces derniers temps, les têtes d'affiche de l'athlétisme sénégalais passaient par le centre, le CIAD de Dakar. J'imagine que le travail se faisait très bien là-bas. Mais pourquoi maintenant on ne voit plus d'athlètes sénégalais qui brillent dans ce centre? Ouais, mais dans le centre, bon, malheureusement, heureusement, on a eu Ami Baké qui est sorti dans le centre. Donc on peut dire que les entraîneurs, ça commence à remonter. Ouais. Je peux vous donner tout récemment, l'Ivoirien Talou s'entraîne au Sénégal dans le centre. Ouais. Donc ça c'est plus récent. Donc ça veut dire que ça veut dire. La question, non, attendez, est-ce que c'est un problème de talent qui se pose? Non, c'est pas question de talent. C'est question de motivation, je vous l'ai dit. Je parlais de motivation. Il faut que nos jeunes qui sont dans les clubs soient motivés. On a le talent au Sénégal, mais un champion ne se réveille pas d'un bon matin pour être champion. Moi, avant d'être champion olympique, un centre d'excellence qui est à Dakar et qu'on ne puisse pas y retrouver. Non. On avait des écoles fédérales. On passait par les écoles fédérales et on avait des groupes de performance. On a pris ces groupes de performance. Beaucoup de nos jeunes sont sortis dans ces groupes de performance et qui passent par le centre. Parce que ce n'est pas normal que le centre soit là et qu'il n'y ait pas un Sénégalais là-bas. Ouais. Donc il faut tout reconstruire. Donc revenir sur ces centres de regroupement avec les jeunes au niveau des régions, mais au niveau de Dakar. Donc c'est comme ça que à côté de ça aussi, il y a la fuite des talents. On voit maintenant des athlètes sénégalais qui changent de nationalité sportive pour aller courir pour d'autres pays. Mais il n'y a pas que la fuite de talents ou des changements de nation, même au niveau des entraîneurs, c'est pareil. Je vous parle de motivation, c'est toujours, il faut qu'on les motive. Nous avons prévu un plan de motivation à nos entraîneurs. Si un entraîneur est préparateur et entraîneur au niveau de l'athlétisme et qu'il est préparateur physique dans une autre discipline qui lui paye plus, mais il part. Donc il faut les retenir, c'est comme ça, c'est comme les changements de nationalité. Si un athlète est au Sénégal et un autre pays lui propose quelque chose où il se sent bien là-dessus, il est obligé de changer de nationalité. Ça, on a discuté avec les athlètes, on va essayer d'enrayer ça. On ne va pas dire qu'on va l'arrêter, mais nous, on va réussir à parler. On a parlé avec les jeunes qui ont changé de nationalité pour leur demander qu'est-ce qu'il y avait. Et tout ça, nous l'avons dans notre pipeline. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et sous votre présidence, vous avez des objectifs, par exemple, de médailles? Afrique, monde, olympique? Oui, mais je vous ai dit à court terme. Donc il faut qu'on déjà travaille la base au niveau du Sénégal pour qu'on puisse avoir des athlètes qui sont prometteurs. Actuellement, on n'en a pas. Si on fait la formation de nos initiateurs, mais actuellement, dites-moi un ou deux noms d'athlètes qui sont prometteurs au niveau des jeunes que nous avons, je veux dire. Donc la relève n'est pas préparée? Non, ce n'est pas encore préparé, mais nous allons le faire. Nous allons faire cette relève par des créations de groupes de performance avec ces jeunes au niveau national dès qu'ils brillent bien. Puis il faut il y a des compétitions régionales. Donc
avec ces régionales, ils peuvent s'auto-évaluer. Et après, au niveau continental, et après, au niveau international. C'est des étapes, hein. C'est pas vous vous donnez combien de temps? Le mandat de 4 ans ou... Sur le monde, on se donne de 2018 à 2020 pour cela. Très bien. Parce que pour bien travailler là-dessus. Et justement, ce meeting de Dakar, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez qu'il n'existe même plus. Vous allez le ressusciter. Ben, nous allons, bon, parce qu'on a perdu le label IAF, hein, ça fait 2 ans, nous ne l'avons pas fait, hein, parce que bon, je sais pas, je ne suis pas dans le secret de la fédération pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais ça fait 2 ans et ça n'a pas existé. Et même si ça existait, on voyait rarement un athlète sénégalais concourir dans le meeting de Dakar. On va essayer de faire repartir peut-être à 0 avec un meeting du Sénégal, bien fourni avec des athlètes qu'on peut faire amener, parce que pour amener de grands noms, c'est très difficile, parce que si vous venir et courir avec on met un Sénégalais qui court et qui se prend 10 mètres ou 15 mètres, c'est pas bien. Nous allons travailler pour que nos athlètes soient beaucoup plus concurrentiels, parce qu'on a le potentiel, nous allons le faire. Relancer ce meeting de Dakar à l'échelle zonale et après à l'échelle continentale. Et pour essayer de retrouver le meeting d'antan que nous avons, qui était vraiment notre fer de lance, parce que 2 ans sans faire le meeting, on a perdu le label IAF. Alors, on est sur la dernière ligne droite avant l'élection. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts au niveau des ligues? Donc, on vous reproche d'être pas très proche de la base. Mais non, mais attendez, moi j'ai été athlète, je vous l'ai dit, je me suis consacré toute ma vie à mon pays. Et après cela, j'ai été entraîneur. J'ai entraîné des athlètes sénégalais qui ont fait 4e aux Jeux Olympiques d'Atlanta. J'étais entraîneur national du Sénégal. Et je les ai amenés au championnat du monde à Athènes avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais ça remonte. C'est normal. Donc je me suis sacrifié. Après ma carrière d'entraîneur, et c'est là que je suis allé en Arabie Saoudite. Après, je suis revenu pour avoir le management. Est-ce que vous êtes suffisamment proche de la base pour pouvoir... Mais on est proche de la base. Voilà. Mais moi, je suis président de l'Union sportive de Gorée. J'ai un club. Ça fait plus de 15 ans, je suis le président de la section athlétisme de Gorée. Je suis sous la base. Gorée est 11e au niveau régional à Dakar. Non, il n'y a pas de classement au niveau de l'athlétisme. Hein, il n'y a pas de classement. Donc du coup, les gens l'oublient souvent que je suis dedans. Et même on m'a perdu. Je ne sais pas pourquoi ce reproche. C'est de bonne foi, c'est de mauvaise foi que les gens disent cela. Et maintenant, nous, on a sillonné tout le Sénégal. Je remercie tous les présidents de l'équipe qui nous ont reçus et les clubs. On a fait les 14 régions, hein, et tous les clubs. Ces reproches que les gens font, c'est de la mauvaise foi. Moi, je suis à la base, je suis avec les gens, c'est ma nature qui est timide, plus ou moins, parce que bon, un athlète de haut niveau, bon, quand tu te concentres, tu n'es pas tout le temps éparpillé. Et bon, ça me suit jusqu'à présent. Donc je pense qu'il faut que les gens puissent comprendre, c'est pas ça la question de ce que nous allons faire avec le collectif. Quoi. Alors rapidement, sur le consensus, pour peut-être terminer, on sait que hier vous vous êtes réunis, vous avez échangé pour trouver un consensus, pourquoi pas que voilà, l'un d'entre vous soit président, vice-président, en tout cas vous soyez tous dans le comité directeur. Est-ce que la réflexion suit son cours? Vous êtes favorable à cela plutôt que d'aller à l'élection? Moi, en tout cas, j'avais proposé aux autres candidats de venir dans le collectif pour que nous puissions travailler. Parce que l'élection, elle est démocratique. Hein. Et ça amène des déchirures. On n'est pas nombreux déjà au niveau des licenciés. Si on n'est pas au niveau des dirigeants, l'athlétisme va continuer à tomber. Okay. Donc il faut l'union de tous les cœurs si nous voulons travailler, si nous voulons que l'athlétisme puisse redémarrer. Donc j'avais appelé aux autres candidats de nous rejoindre dans le collectif pour que nous puissions travailler ensemble. Il y a un consensus qui suit son cours. Donc le consensus
a prévalu toujours au niveau de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Bon, espérons que ça soit, c'est pas des vœux pieux, que ça soit vraiment quelque chose de sincère. Donc vous attendez le consensus autour de... Donc c'est le principe, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord sur le principe de consensus. Tout le monde, tous les candidats? Tous les 3 candidats étaient d'accord sur le principe du consensus. Qui comme président? Ça, on n'est pas encore arrivé à ça. C'est là où il y aura peut-être les premières dissensions. Bon, donc, ce sont les clubs qui votent, pour rappel. Hein. C'est les clubs qui votent. Le comité directeur est composé de 14 présidents de ligue qui ont été déjà votés et qui ont fait des consensus un peu partout. Et donc, je pense que ce consensus qui a prévalu que les clubs votent les présidents de ligue pour arriver au niveau de la fédération. Donc c'était un consensus un peu partout et ça s'est bien passé. Espérons qu'au niveau de la fédération ça pourra passer. Mais pour que justement on puisse utiliser tous les potentiels qu'il y a. Voilà, donc on ne veut perdre personne. C'est le vœu du président Momar que je tire mon chapeau au bout de 15 ans qu'il est là avec des hauts et des bas, avec tout le bureau fédéral et les membres du CD qui ont été là depuis un moment. Donc maintenant il suffit qu'on puisse relancer parce que l'athlétisme a toujours été la discipline numéro 1 au niveau des résultats au niveau mondial depuis Amadou Gakou jusqu'à nos jours. Je sais, mais il faut aussi qu'on le rappelle. Qu'on le rappelle et qu'on va essayer avec le collectif et les gens qui veulent se joindre à nous pour qu'on puisse vraiment redresser et travailler et avoir nos résultats d'antan. Très bien. Merci beaucoup Amadou Diaba. Voilà, lui également candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Nous allons terminer par peut-être un absent, mais quand même présent, Sarah Wali, Malal. Oui, Sarah Wali, qui est donc un passionné de cette discipline depuis son enfance. Donc, il a toujours évolué dans ce milieu. Après les études, il a préféré donc aller rejoindre les rangs de la douane. Pour autant, il est resté dans le milieu en dirigeant le club de la douane. Il est actuellement le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Son portrait que nous proposons de suivre. De pratiquer le 400 mètres haies. Sa légende, il l'écrira avec les haies. Sarah Wali, son slogan, le pragmatisme, face à une équation, qu'elle soit, il essaye de trouver une solution. Sarah Wali, formé comme ingénieur de conception en géologie, ne se départit pas de sa fibre scientifique. Il a privilégié les études au détriment des sports, raison pour laquelle il n'est pas devenu athlète de haut niveau. D'ailleurs, en plus de son diplôme d'ingénieur, il a aussi un poste de master et un DS. Alors, pourquoi cet investissement dans l'athlétisme? Une passion qu'il nourrit depuis l'école primaire. Au lycée, il s'est essayé aux 800 mètres et a compéti au niveau national. À défaut de battre les records, c'est lui qui a délaissé le métier d'ingénieur pour devenir inspecteur principal des douanes, a milité à investir la section athlétisme de l'AS Douane. C'était en 2002, puis il en est devenu le président en 2006, un club où son magistère, de nombreux athlètes de haut niveau ont été formés, de Nima Faye à Tako Diouf en passant par Amadou Ndiaye, Jack Mbouj. Sarah Wali est forcément comptable du bilan de Momar Mbaye, président sortant de la Fédération sénégalaise d'athlétisme pendant 8 ans. Il a été vice-président. Aussi partit-il déjà des avancées. Le nombre de licenciés qui a augmenté avec 2000 nouveaux conquis. De 50, les clubs sont passés à 85 en 8 ans de travail. Sarah Wali a-t-il envie d'achever le travail entamé par son prédécesseur ou d'imposer enfin ses propres idées? Réponse dans quelques instants avec notre invité. Nous aurions aimé avoir la réponse de l'invité en live, mais c'est le seul à avoir n'avoir pas répondu présent à l'invitation pour des raisons personnelles. Voilà, dans quelques instants, nous allons parler arts martiaux avec la 26e édition de la Nuit des arts martiaux avec notre invité Pape Mbaye.
Bien, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Alors, vous êtes le chargé de communication de ce grand événement, donc la Grande Nuit des Arts Martiaux. Avant d'en parler, je vous propose de découvrir la 6e édition de l'anniversaire du complexe sportif Pointe Konan Saïsei. Donc, une édition qui a connu beaucoup d'innovations. Cette année, l'événement a été organisé en collaboration avec différentes fédérations, dont celle de karaté, de judo, l'association sénégalaise des sports de combat et arts martiaux, la Ligue nationale d'aïkido. Pour donner une envergure nationale à l'événement, le souhait des organisateurs est d'en faire un festival annuel qui se tiendra tous les ans à Louga. Nous écoutons l'initiateur. C'est la 6e édition de l'anniversaire du complexe Sport Pointe Konan Sansei. Mais cette année, il y a eu des innovations parce qu'on a vu que depuis chaque année, on organise des compétitions. On a travaillé aussi avec beaucoup de fédérations comme la Fédération sénégalaise de boxe. On a travaillé avec des associations comme l'ASPOCAM, qui est une association qui regroupe des pratiquants d'arts martiaux. Maintenant, on a dit qu'on va essayer de faire maintenant quelque chose de nouveau, c'est-à-dire organiser un festival des arts martiaux à Louga. Parce que Maître Konan, qui est le parrain du complexe, avait initié ce gala vers les années 84, un festival des arts martiaux. Maintenant, on s'est dit qu'on va prendre le flambeau et essayer maintenant de l'améliorer et de porter encore le flambeau beaucoup plus haut. Maintenant, on a dit qu'on va organiser chaque année un festival des arts martiaux qui regroupe toutes les disciplines, toutes les fédérations du Sénégal, de Louga, mais également aussi des pratiquants d'arts martiaux qui nous viennent d'extérieur. Donc c'est ça l'objectif. Voilà donc l'anniversaire du complexe sportif Sport Point. Alors évidemment, ils veulent en faire un festival. Ils veulent certainement s'inspirer peut-être de la nuit des arts martiaux qui va atteindre sa 26e édition. Est-ce que déjà, Pape, vous pouvez nous parler un peu du concept ? Voilà, Mam, bonsoir. Et comme vous le savez, il a si bien dit lors de ce festival des arts martiaux à Louga qu'on félicite davantage Sensei Konan, comme il a bien dit. Voilà, la nuit des arts martiaux est née vers les années 1990. Donc ça fait déjà 25 ans qu'on a fêté cette nuit des arts martiaux qui regroupait des du Sénégal, à savoir le karaté, le judo, le kung fu, l'akudo et j'en passe et le nambudo. Et cette année, donc, on a vu la grandeur de cet événement qui regroupe vraiment des disciplines dans une nuit et dans le même tatami. Et cela commence à prendre une grandeur et une ampleur, raison pour laquelle maintenant on peut parler de la grande nuit des arts martiaux. Maintenant l'ensemble compte organiser la grande nuit des arts martiaux, c'est-à-dire intégrer même, ouvrir ses portes à l'Afrique et au niveau international. Voilà. Justement, jusqu'à présent vous vous basez sur le cru local, pas d'invités venant de l'extérieur? C'est juste les joueurs du Sénégal? Oui, c'est juste, pour le moment, c'est limité au niveau donc, du Sénégal, à Dakar, avec les fédérations, c'est-à-dire avec ces disciplines. Et d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous venons juste de lancer ce concept, la Grande Nuit des Arts Martiaux. Raison pour laquelle, d'ici l'année prochaine, peut-être, on va essayer d'élargir, d'ouvrir un peu la zone B à travers, à savoir la Mauritanie, le Mali, etc. Et ensuite, progressivement, nous allons intégrer, pourquoi pas, les pays d'Europe. À quoi peut-on s'attendre dans ce genre d'événement? Qu'est-ce qui peut vraiment pousser quelqu'un à venir suivre cet événement samedi? Voilà, comme tous les années, comme les années précédentes, vous aurez l'occasion de découvrir les disciplines arts martiaux du Sénégal sur des tableaux de démonstration. Il y aura du beau spectacle, ça sera une fête pour les Buloka, mais aussi pour le peuple sénégalais de venir voir une fête qui sera animée par du son et de la lumière. Vous aurez du beau spectacle et c'est promis. Et chaque année, vraiment, le Stadio Marius Ndiaye fait son plein. Et pour cette année, vraiment, pour la première fois, l'entrée est gratuite. Pour la première fois. Pour la première fois. Pourquoi l'entrée maintenant c'est gratuit? C'est tout juste pour raffermir les liens qui existent entre les différentes fédérations, entre les budokas. Celui qui pratique
Le Kung Fu ne va pas dire que ma discipline est la meilleure. Celui qui pratique le boxe ne va pas dire ça. Et pour cette année, on a décidé d'intégrer, comme l'année dernière, le Krav Maga. Et pour cette année, il y aura le boxe, le Kwankido, il y aura aussi du fitness. Oui, l'association des moniteurs de fitness du Sénégal vont aussi apporter leur participation pour cette fête. Ils feront du body combat et du body attack. Donc il y aura du beau spectacle. Les moyens, parce que l'entrée gratuite, j'imagine qu'il y a des sponsors derrière. Et comment vous arrivez à les convaincre? Voilà pour les moyens. Il y a l'organisateur, c'est Moumoudou Ndiaye, ceinture noire 7e dan de karaté. Il est en même temps le directeur technique donc, du dojo de la SDE. Donc vraiment, ces années passées, la SDE a vraiment appuyé pour cette fête. D'accord. Voilà, donc on espère bien qu'il va encore refaire ce qu'il faisait les années passées. Vous avez combien de participants? Voilà, nous aurons à peu près 17 disciplines. 17 disciplines au niveau du tatami. Venus de toutes les régions? Oui, venus des fédérations, c'est-à-dire ce sont les fédérations qui vont sélectionner à partir de leurs combattants, surtout à travers le Sénégal. Et dans ce même concept, la Grande Nuit des Arts Martiaux, vraiment, on aimerait peut-être intégrer les régions au fil du temps. Pourquoi pas organiser des nuits des arts martiaux au niveau des régions. Et maintenant, la Grande Nuit sera fêtée à Dakar, qui sera une fête pour les bureaucrates, mais aussi une fête nationale. Voilà, une question, vous parlez de nuit des arts martiaux, ce qui veut dire que ça va se tenir durant la nuit, alors qu'on sait que les arts martiaux, les enfants adorent. Déjà, est-ce que l'événement sera télévisé ou bien comment faire en sorte que quand même les enfants puissent bénéficier, puissent voir ce genre de spectacle magnifique, comme vous le dites? Voilà, comme tous les années, je pense qu'il y aura la partition des enfants sur les tableaux de démonstration. L'année dernière, on avait vu le mini-karaté. Donc le mini-karaté est composé essentiellement des enfants et qu'ils ont assuré la démonstration et du beau spectacle. Et pour cette année, la mise en place est à 20 h. Donc on va commencer plus tôt que prévu pour permettre aux enfants et les gens qui vont se déplacer pour voir cette manifestation de venir à l'heure et de quitter à l'heure. Vraiment, toutes les mesures sont prises pour que ça se passe très bien et que ça sera une fête pour la grande famille et la famille des arts martiaux du Sénégal. Merci beaucoup Pape Dieng. En tout cas, on encourage l'initiative, quand même qui n'en est pas à sa première. Donc la nuit des arts martiaux, ce sera le samedi 16 décembre, toujours au stadium Marius Ndiaye. Donc à partir de 20 h, du beau spectacle, la fête des Boudoka et 17 disciplines annoncées donc pour cette grande nuit des arts martiaux. Merci Pape Dieng. Malal, merci. Merci Cheikh Tidiane. Alors Mamadou Ndiaye malheureusement ne sera pas là pour sa rubrique Les Buzz du Web. Extinction de voix, la poussière de Dakar a eu raison de ses cordes vocales. Merci en tout cas à toute l'équipe technique, Medoun Demba à la caméra, Doutso régisseur, Fifi ma maquilleuse, on n'oublie pas Vieux Diouf à la réalisation et Papsila au son et bien sûr un coucou à donc Absa Coiffure. Merci Absa. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.